Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée, 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, les 20 minutes que vous allez passer avec nous vont vous permettre de comprendre, de savoir si Dieu pardonne ou si Dieu ne pardonne pas. Et ça sera avec l'éminent évangéliste Charles Nantigua. Bonjour, évangéliste Charles. Bonjour, je vais bien, c'est de votre côté. Merci de vous présenter pour nos chers. Merci. Moi, je me nomme Charles Nantigua. Je suis agronome de formation et évangéliste de ministère. Vous êtes là aujourd'hui pour nous développer le thème Dieu pardonne-t-il? On veut savoir aujourd'hui si effectivement Dieu pardonne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quand on parle du pardon déjà, c'est qu'il y a déjà une faute, une erreur, un péché. On aimerait savoir si il y a une différence entre un péché ou bien tous les péchés sont égaux. Merci beaucoup pour la parole, pour l'éclaircissement. Je dois revenir à votre question. L'erreur ou si les péchés sont égaux. Voilà. Vous avez dit un péché, c'est un écart de comportement. Un écart de comportement sur une pratique donnée ou je dirais sur une règle établie. Pourquoi je dis écart de comportement? Il y a d'abord une règle, il y a d'abord des normes. Et ces normes, quand quelqu'un s'écarte de ces normes, c'est en ce moment qu'on lui dit qu'il a péché. Par exemple, ici, nous sommes dans votre émission. Peut-être dans votre émission, on ne peut pas prendre un téléphone pour. On ne peut pas décrocher. Oui. Donc, c'est vos normes, ça. Maintenant, si il arrivait que je prenne le téléphone, ça veut dire j'ai violé à vos règles. La même chose avec le péché. Il y a des lois qui sont établies et lorsque on viole ces lois, alors on a péché. Qu'on viole à une petite règle ou à une grande règle, une fois qu'il y a eu viol, c'est un péché. Donc tous les péchés n'ont pas une même sentence, mais sont égaux. Ok. Donc quand on parle de péché, il n'y a pas un péché, c'est péché. Le péché, c'est péché. Okay. Cela me rappelle même le passage de Romains 3:23 qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, on aimerait savoir si Dieu pardonne vraiment. Est-ce que Dieu pardonne vraiment les péchés? Oui. Dieu pardonne. Et il pardonne même au-delà de ce que nous croyons. Parce que quand nous regardons d'abord la venue de son Fils, cela montre d'abord le pardon du péché. La mondiale, le pardon du péché, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, quiconque pêche doit mourir. C'est ça, c'est la sentence. Et Dieu, dans son amour, dans sa grandeur, a vu le poids du péché, les conséquences du péché, qui sont un peu des conséquences désastreuses sur l'homme. Maintenant, il envoie son fils unique parce qu'il voit que seul ce fils, la mort de ce fils peut réellement expier nos péchés. Parce qu'on dit les conséquences, c'est la mort. Est-ce que vous me suivez? Oui. Celui qui pêche doit mourir. Et ceux qui péchaient, il s'agissait de la mort spirituelle, ça peut être une mort spirituelle. C'est d'abord une mort spirituelle avant d'être physique. Parce qu'elle est purement spirituelle d'abord. Donc, quiconque péchait mourait spirituellement. La mort spirituelle, vous savez que l'homme est en tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit, c'est la représentation de Dieu. Elle est incorruptible, c'est ce que Dieu a envoyé en l'homme, qui représente la loi de Dieu ou qui représente Dieu en nous. Mais lorsque nous péchons, c'est comme si nous écartons cet esprit. C'est comme si nous n'existons plus, nous étouffons l'esprit de Dieu en nous. Alors que c'est l'esprit de Dieu qui est la lumière de Dieu en nous. Parce que quand vous voyez l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui le guide. Quand on dit que l'homme comment dit-on, l'homme pose des actes dignes, l'homme, comment dit-on, réfléchit, l'homme craint
c'est l'esprit qui témoigne, c'est l'esprit qui l'amène à faire ces choses. Sinon, si c'est le corps, bon, c'est tout ce que nous voulons, hein, le manger, le plaisir, la méchanceté. Le corps, c'est ce qui est humain. Mais quand l'esprit en toi, l'esprit t'amène à prendre de bonnes décisions, l'esprit te guide dans la lumière. Parce que l'esprit de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Mais lorsque l'homme pêche, il offense cet esprit de Dieu qui est en lui. Il est tout cet esprit de Dieu qui est en lui. Et l'esprit de Dieu finira par ne pas exister. Et quand l'esprit de Dieu finit par ne plus exister en lui, c'est qu'il est déjà mort spirituellement. Et cette mort spirituelle, lorsqu'elle commence, elle commence par envahir des choses. Parce que la Bible dit que ce qui est physique, là, été d'abord spirituel. Donc, dès que la mort spirituelle commence par envahir, la mort physique se fait voir, il devient, vous allez voir, c'est une personne méchante, c'est une personne, comment dit-on, invivable, c'est une personne qui n'a pas le sens de la vie, et pas fini, ces personnes, c'est se suicider, et tout ce que nous voyons, dans le monde. Donc, la règle était, on ne pouvait pas violer. Celui qui péchait mourait. C'est plus une mort spirituelle. C'est ce que Dieu a établi. Maintenant, pour révoquer cela, il faut que ce soit un seul être qui meurt et que l'être qui mourra ne soit pas un être qui a de péché au fait. Parce que déjà, il dit tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, même l'enfant qui vient de naître a déjà péché parce qu'il est le fruit du péché. C'est suite au péché que Dieu dit l'homme connaîtra sa femme et par sa femme l'enfant naîtra. Donc l'enfant déjà en naissant a hérité le péché du père déjà. Donc du coup, pour réellement révoquer cela, une fois que tu as la loi du péché en toi, il est plus difficile de lutter contre cela. C'est comme quelqu'un qui est addict à l'alcool ou à la drogue. Si on ne l'aide pas, il ne pourra pas s'en sortir parce que la dépendance est trop. Une fois qu'il a ça en lui, donc l'humanité portait bien le poids du péché, d'abord d'un péché originel qui s'est développé au fur et à mesure que nous grandissons. Maintenant, il faut amener un être pur, qui soit saint et qui va révoquer cette première loi. Puisque celui qui a péché, qu'on appelle communément Adam, Adam était un être pur. Parce que la Bible déclare que Adam a été fait de Dieu. Donc Adam est devenu pur. Donc, et c'est lui qui a occasionné le péché. Celui qui devait révoquer ce péché devrait être aussi pur. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus est venu par une femme, mais une femme vierge, pour montrer qu'il n'a pas eu d'acte sexuel qui émane du péché. Et lorsque lui est venu, il est cet être pur. Donc, il a d'abord cette qualité de pouvoir révoquer. Et la deuxième chose, c'est qu'il est venu pur, sans le péché, il devrait maintenant être innocent et accepter porter le péché de toute l'humanité. Et dès qu'il porte le péché de toute l'humanité, il meurt avec ce péché. Et quand il meurt avec ce péché, sa résurrection fait de toutes ces personnes qui croiront maintenant en l'acte qu'il a posé des personnes justes. Pourquoi? Parce que l'injustice, la mort, le péché, tout ce qui va avec, Jésus est mort pour ça. Vous comprenez? Donc ça fait que celui qui maintenant est juste et qui a hérité l'institution de Jésus, même lorsqu'il pêche, son salaire n'est plus la mort. Pourquoi? Parce que en réalité, Jésus a englouti la mort. Et c'est pourquoi il dit même dans les Épîtres, la mort, où est, comment dit-on, dans l'Apocalypse, pour montrer qu'il a vaincu la mort. Et dès lors, celui qui a péché maintenant peut facilement se repentir s'il reconnaît, s'il atteste, comme la Bible dit, s'il reconnaît qu'il a péché, le Père est juste et fidèle pour le pardonner et ôter son iniquité. Dieu pardonne. Si Dieu ne pardonne pas, si Dieu ne pardonnait pas, Jésus ne serait pas venu. Parce que c'est nous-mêmes qui avons décidé d'envahir l'humanité par le péché. Mais dans sa miséricorde, il a encore envoyé un être pur pour nous redonner de l'espoir, pour nous donner encore une chance de pouvoir vivre.
Donc Dieu pardonne et il pardonne réellement et véritablement. Mais pourtant, vous avez dit tout à l'heure que, effectivement, tout péché est péché. Oui. Mais il n'y a pas une variation, mais seulement qu'il y a une diversité de sentences. C'est normal. Mais maintenant, on aimerait savoir si Dieu pardonne tout type de péché. Tout type de péché. Parce que vous avez parlé de Oui. sentences, et Oui. ne sont pas différentes. Oui. Est-ce que quelqu'un qui tue, par exemple, Dieu peut le pardonner? Est-ce que quelqu'un qui vole, Dieu peut le pardonner? Bon, c'est juste. Oui, c'est une bonne question parce que et je répondrai vraiment à cette question pour permettre à nos téléspectateurs, surtout à ceux qui vivent dans certains péchés et se disent est-ce que Dieu peut me pardonner? Il y en a beaucoup de ces personnes, après s'être rendu compte de leur état, se disent que est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que tu peux m'accepter? Et chers téléspectateurs, Dieu pardonne réellement. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne. Je ne sais pas le péché que toi tu as fait. Et que à cause de ce péché, tu penses que Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas ce péché. Et je donnerai des exemples pour le prouver. Aujourd'hui, on dit que le plus grand péché, bon, de façon humaine, c'est celui qui a tué. Mais est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y a pas dans la Bible la preuve d'un homme qui a tué et que Dieu l'a pardonné? Donnons par exemple le voleur qui était sur, comment qui était pendu sur la croix. Il a reconnu que c'est son acte qui l'a conduit à la mort. Mais Jésus l'a dit, ce soir même, tu seras dans le royaume. Ce soir même, tu seras dans le royaume. Jésus l'a fait quoi? Jésus l'a fait grâce. Et le grand Paul, dont aujourd'hui nous sommes en train de louer son intelligence. Paul à la messe, à la main, a sali sa main avec le sang. Et Paul ne tuait même pas, c'était pas des méchants. C'était pas des méchants. Même des justes qui ont cru. Et parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans l'hérésie, il a combattu, il a tué. On ne peut pas dénombrer, peut-être, on ne peut pas dénombrer le nombre de personnes qu'il a tuées. Mais pourtant, c'est ce même Paul que Dieu a utilisé puissamment pour montrer que quand tu acceptes Jésus, ton passé est balayé. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui ont accepté, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Qui, avec un bon sens, peut tuer? Qui, avec un bon sens, peut voler, peut violer? Il est guidé par le diable, il est manipulé par l'ennemi. Et c'est pourquoi, en n'ayant pas tous ces esprits en lui, en n'ayant pas son bon sens en lui, il a commis ce péché. Maintenant, quand il reconnaît dans son cœur que, attention, l'acte que j'ai posé et que cet acte est vraiment indigne, et il demande miséricorde, Dieu est juste pour le pardonner. Et d'ailleurs, même David a tué. Mais Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Est-ce que ce pour-là voudra dire que Dieu est un sanguinaire ou Dieu est un tueur? Non. Juste parce que après qu'il ait commis cet acte, il a supplié, il a reconnu dans son cœur, il a eu ce remords, ce repentir, cette repentance en même temps. Et Dieu qui approuve réellement le cœur de l'homme pour savoir est-ce qu'il est sincère, Dieu l'a pardonné. Donc, quel que soit ton péché, que tu aies avorté, que tu aies volé, que tu aies tué, que tu aies menti, que tu aies divisé un couple ou pas, mais si tu reconnais que cet acte posé jadis était mauvais, Dieu te tend la main aujourd'hui et il est prêt pour te sauver. Donc Dieu pardonne tout péché. Merci. Dieu pardonne tout péché. Qui que tu sois, violeur, masturbateur, je vais dire même prostituée, même tueur, si tu reconnais, si tu acceptes, si tu as la volonté de revenir à Christ, ne te dis pas que c'est impossible. Ne te dis pas que, oh, les chrétiens, c'est des hommes justes, eux, ils sont là, ils ne sont pas dans les fornications, ils ne sont pas dans les adultères. Est-ce que moi aussi, je peux m'approcher d'eux? Si tu reconnais que tu as fauté, tu peux te pardonner. C'est ce que nous devons comprendre. Notre éminent évangéliste Charles Monticois. J'aimerais aussi demander si les réalités
karmiques sont peut-être. Parce que il y a des fois où on demande pardon et on sent que voilà, Dieu nous a pardonné et nous-mêmes, nous vivons dans une aise donnée. Mais avec le temps, il y a certaines réalités qui reviennent. Quand il parle des choses karmiques, la loi de retour, il revient encore et on subit exactement, je vais dire, ce qu'on a produit dans le passé. Est-ce que pour vous, le pardon des péchés supprime toutes ces réalités karmiques? Merci beaucoup, chers animateurs, pour cette question. En parlant comment dit-on des réalités karmiques, je serais un peu plus prudent d'utiliser comment dit-on un peu ce mot, parce que le karma fait allusion, bien réfère à une autre religion, cette religion de l'hindouisme, selon laquelle l'homme, tout ce que l'homme a fait, et les conséquences que l'on subit dans le futur ou dans le présent résultent des actions du passé. Et je ne sais pas, je ne sais pas sur quoi il se base, d'accord. Mais moi, en tant qu'évangéliste et chrétien évangélique, je peux certifier à le chers téléspectateurs qu'il n'y en a pas de certaines réalités du passé qui peuvent endommager notre futur ou notre présent après qu'on ait sincèrement demandé pardon à Dieu. Il est possible, on vous l'a dit, que le salaire du péché c'est la mort. Et en parlant de la mort spirituelle qui progresse sur toute autre chose. Donc, et une fois que la personne n'a pas demandé pardon, il a d'abord ce mandat du diable sur lui. Et il peut commencer par avoir des conséquences. Parce que vous avez tué, vous imaginez, et que déjà dans votre esprit est troublé, vous avez volé, vous avez violé, vous traînez ces conséquences. Mais le moment où vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu a balayé certaines, comment dit-on, a ôté le mal et vous n'allez pas vivre des choses qui résultent de l'action passée. Non. Si Dieu vous a pardonné, il vous a pardonné, et si quelque chose venait peut-être, comment dit-on, par le futur, ce n'est pas forcément le résultat de cela. Toutefois, il y a des conséquences. Il faut que, chers téléspectateurs, que vous le sachiez. Il y a des conséquences. Et les conséquences, après même le pardon, Et j'aimerais être un peu plus juste et que les téléspectateurs, les internautes puissent comprendre ce que je suis en train de dire. L'homme est dans la chair. Lorsqu'il a accepté de donner sa vie à Jésus, la condamnation spirituelle qui gouvernait et qui tirait sa vie, Dieu l'a ôté. Oui, c'est le diable, c'est le spirituel. Maintenant, une femme dans sa jeunesse a avorté. Et que par l'avortement, il y a eu des conséquences. Une déchirure, par exemple, comment on dit ou de quelque chose de ce genre. Dieu l'a pardonné. L'acte, naturellement, l'acte de l'avortement est un péché. C'est irréfutable. Et qui a des conséquences. La mort, la chute. Mais Dieu a ôté la mort. Maintenant que cette femme se marie et ne conçoive pas, ça relève, ou comment dit-on, ça vient de l'acte du péché. Et conséquences, une fois que son utérus a été ôté à cause de l'action du péché, c'est clair que dès qu'elle se retrouvera dans le foyer et qu'elle ne conçoit pas, qu'ils aillent peut-être consultant du nom, qu'elle a une utérus, elle a eu peut-être un avortement clandestin, elle a pris des choses qui ont eu des effets sur comment qui ont endommagé cette organe. Elle ne dira pas, bon, Dieu m'a pardonné, mais pourtant,
je n'ai pas, comment dit-on, et pourquoi je ne conçois pas. Non, c'est des conséquences physiques, des conséquences réelles de l'acte qu'elle vient de poser. Et c'est normal. Maintenant, elle peut demander la miséricorde de Dieu pour concevoir, comme elle peut ne pas concevoir. C'est de la même chose. Il y a certaines réalités que nous voyons qui ne révèlent pas, qui ne montrent pas que Dieu ne nous a pas pardonné, mais qui sont des conséquences physiques, des conséquences réelles du péché. Quelqu'un qui est addict, par exemple, à la drogue, et que Dieu a pardonné, et qu'à la suite, il a un cancer. Écoutez, vous voulez dire que le fait qu'il a eu ce cancer veut dire que Dieu ne l'a pas pardonné? Non, il avait déjà endommagé ses poumons, car comment dit-on, pas la drogue. Il va le subir. Dieu est juste pour le guérir. Même si Dieu ne le guérit, guérissait pas. Mais c'est les conséquences. Même s'il meurt aujourd'hui, le ciel lui est ouvert. Parce que il a été restauré spirituellement. Donc, je pense que ça. Maintenant, et certaines réalités dont vous parlez, il a tué quelqu'un et que par la suite, on tue un membre de sa famille et que non, c'est peut-être des plus coïncidences, il ne peut pas tuer et que Dieu le pardonne et à la suite, on tue un membre de sa famille et qu'on dise que non, c'est parce qu'il avait tué. Il y a des gens, donc, celui qui l'a tué par exemple, est-ce que dans son comment dit-on, dans son ascendance, quelqu'un avait tué? Non. Il y a certaines réalités que le diable est un menteur. C'est pourquoi je le dis à tous les téléspectateurs. Le diable est un menteur. C'est pourquoi on le dit le père du mensonge. Lorsque Dieu te pardonne, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient chuchoter à tes oreilles pour te dire que est-ce que vraiment Dieu t'a pardonné? Est-ce que ce que tu as fait mérite vraiment le pardon? Et à force de vivre dans ces remords, vous finissez par croire que Dieu ne vous a pas pardonné. Et le diable est homme, puisque il est menteur, il peut faire passer quelque chose pour te montrer, tu vois, si Dieu t'avait vraiment pardonné, est-ce que cette chose serait venue? Pourquoi? Parce que tu as cru en lui. Tu as cru en lui. Et puisque tu crois en lui, c'est clair que tu te laisses manipuler. Il est un menteur. Il a menti à Adam et Ève. Est-ce que réellement, la pomme, cette pomme, Dieu a dit vraiment de ne pas manger? On dit Dieu a dit. C'est un fruit. Oui, le fruit interdit. Est-ce que Dieu, vous voyez, le diable vient révoquer ce que Dieu a dit? Effectivement. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Ah, oui, il a dit de ne pas manger ça. Parce qu'on va mourir, mais vous ne mourrez pas. Ce qu'il a dit, vous ne mourrez pas ou bien. Oui. Est-ce qu'Adam est vivant aujourd'hui? C'est ça. Dieu ne précise pas dans sa souveraineté. Il y a certaines choses qu'il ne précise pas. Il te dira, cher animateur, je ne voudrais pas que tu ailles à telle émission aujourd'hui. Il ne te dira pas que peut-être c'est sur la route en route, peut-être quelqu'un va te écouter. Je te veux chez toi seul aujourd'hui. Mais peut-être toi, tu vas te dire que peut-être que l'animation n'allait pas marcher. Tu prends ta moto, ton véhicule, tu viens te faire l'animation, très bien. Mais pourtant, la révélation te dit que je ne devais pas aller quelque part. Et au retour, peut-être même à la porte de ta maison, tu fais un accident. Et c'est ça qui t'empêche. C'est ça le diable. Le diable a camouflé. Il a dit que vous ne mourrez pas, mais vous serez intelligent. Et ils ont compris. Quand ils ont écouté le diable, la mort ne est pas venue. Elle est venue parce que eux pensaient réellement qu'ils seront, comment dit-on, mais là, la mort est venue. Donc, c'est ça. Quand vous croyez au diable, si vous croyez aux critiques, sinon je dirais aux accusations, parce que la Bible précise que c'est un accusateur. Quand vous croyez à ces accusations, c'est que vous verrez ces choses s'accomplir et vous allez penser que Dieu ne vous a pas pardonné. Dieu pardonne, il oublie. Merci. Dieu pardonne et il c'est sur ce mot que j'aimerais faire un petit résumé sur tout ce que vous avez dit. Vous avez montré la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu envers cette création. Pour vous, Dieu ne peut pas rester sans pardonner parce qu'il reconnaît que voilà, cette personne, malgré qu'il a fauté, il reconnaît quand même qu'il a fait quelque chose de mal. Et il est revenu à moi, je vais lui pardonner. Oui. Et cela me rappelle un passage du qui disait car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas. Il est la Bible.
Et on a dit, quel que soit l'endroit où vous êtes ou bien qui que vous soyez, Dieu est prêt à vous pardonner. Mais, excusez, vous avez notifié quelque chose qui est que c'est pas parce que tu vis dans le péché ou bien tu es dans une faute donnée, tu vas penser que voilà, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu peut te pardonner. Mais à une condition. Il ne faut pas penser que tout ce que tu fais, parce qu'il y a des gens, lorsqu'on est en train de faire cette émission maintenant, ils m'ont dit, oui, Dieu pardonne, Dieu peut me pardonner. Ce que je vais faire maintenant, je reste dans mon péché, je fais de n'importe quoi. Non, l'évangéliste n'a pas dit ça. Il a même précisé certaines choses. Il a dit que il y a certaines conséquences qui peuvent revenir, même après. Il a parlé des conséquences physiques. Par exemple, on a parlé de l'avortement, qui peut encore déclencher des conséquences néfastes sur votre santé, sur vos organes, qui peuvent même vous empêcher d'avoir des enfants dans le futur. Donc ne te dis pas que voilà, je vais profiter de mes péchés avant de quitter tes péchés. Tu as le temps maintenant. C'est le moment pour toi de te convertir. C'est le moment pour toi de revenir à Jésus. Et dire à Jésus, Dieu, sauve-moi. Jésus, je reconnais que j'étais dans ceci, mais je suis prêt à revenir à toi. Et sur ces mots, on va terminer cette émission. Et j'aimerais vous demander si vous avez un dernier mot à dire pour nos chers téléspectateurs. Oui, le dernier mot que j'aimerais vraiment que les spectateurs, les internautes sachent, c'est ce dernier passage que vous avez utilisé. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui est la vie. Dieu a la main tendue. Chaque jour, il a la main tendue vers nous pour nous rappeler son amour pour nous et nous rappeler sa volonté pour que nous soyons sauvés. Ne laissons pas le passé à bloquer notre futur ou ne laissons pas les événements de notre passé endommager notre futur. Dieu est bon. Certaines personnes disent que bon, si Dieu avait pardonné David, pourquoi il y a certaines réalités qui se sont abattues dans sa famille? C'est parce que vous n'avez pas écouté la prophétie. La prophétie a été claire. Lorsque le prophète Nathan est venu, David a pris. Ça, c'est tout. David a pris. Maintenant, il a illustré par, comment dit-on, par quelque chose, et David a beaucoup d'accord. Mais il y avait une sentence qui était bien lancée. Puisque tu as commis cet acte ignoble, blasphémateur, parce que la Bible a précisé, David avait une autorité devant Dieu. Si Dieu ne punissait pas l'acte de David, ce ne serait pas bien. Parce que la Bible dit, à celui qu'on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. À celui qu'on donne peu, on demande peu. Donc, l'acte, David devait mourir. Et l'épée devait rester dans sa famille. Et puisqu'il a demandé pardon, Dieu l'a dit, tu ne pourras pas. Mais cependant, l'acte que tu as posé, il est fait. Donc, la sentence a été faite. Mais pour Jésus, qu'on croit ne périra pas. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes sur YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram et même sur TikTok. Donc, abonnez-vous à nous. Comme toujours sur CTV, la lumière de la parole de Dieu est disponible. Suivez-la quotidiennement. Elle vous apprend cela. Merci.